Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer les 4 formes indéterminées lors du calcul de la recherche de la limite d'une suite numérique. Alors, normalement, dans la vidéo précédente, j'ai donné des tableaux d'opérations sur les limites de suite. Et donc, il y avait la somme, le cas de la somme, quand je cherche la limite d'une suite écrite sous forme d'une somme. Je donne un exemple, tout simple. Je prends la limite un égale n au carré moins n. Alors, la limite, quand je cherche la limite quand n tend vers plus l'infini de un, de cette suite, n carré moins n, je me retrouve n au carré, c'est plus l'infini, d'accord? Moins n, c'est plus l'infini, donc ça me donne plus l'infini, moins l'infini, et là, je ne peux rien décider, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Ça veut dire, qui me dit que là, il faut que je prenne plus l'infini ou moins l'infini? Donc, dans une telle situation, surtout, il y en a 4 à connaître par cœur. C'est le cas de plus l'infini moins l'infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Il y a en fait la méthode pour lever l'indétermination. Moi, ce que je vais faire, je vais d'abord vous expliquer pourquoi. Tout peut arriver. Est-ce que je prends plus l'infini? Est-ce que je prends moins l'infini? Je vous explique pourquoi vous ne pouvez pas lire directement, même si certains ont des idées intuitives, comme quoi plus l'infini c'est plus fort que moins l'infini ou quelque chose comme ça. Mais je vous explique. Alors regardons. Donc la suite, je prends les deux cas. Je prends un égale n au carré moins n, et je prends Vn, c'est n moins n au carré. Vous avez compris, c'est juste l'opposé de un. Alors, la suite un, quand je calcule la limite quand n tend vers plus l'infini, de n au carré moins n, on a vu que c'était une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, il faut que je factorise par n. Alors, c'est la méthode en général. Donc, n facteur, ici reste n moins 1. Et là, donc, je me dis, n, c'est plus l'infini. Là, je me retrouve sur un produit avec ça, n, c'est plus l'infini moins 1, il reste plus l'infini. Et la règle de limite dans un produit, ça suit la règle des signes, plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Hop, voilà la limite de un, c'est plus l'infini. Et bien maintenant, regardons la limite de Vn. Limite de Vn, tend vers plus l'infini de Vn, ça fait la limite quand n tend vers plus l'infini de n moins n au carré. Et là, bon, ça fait plus l'infini moins plus l'infini. Ça fait plus l'infini moins l'infini. C'est fi. Donc, je refais la même factorisation. N tend vers plus l'infini. N facteur 1 moins n. Alors, donc, et là, je me décide. Je me dis, donc j'ai un produit n tend vers plus l'infini. Et 1 moins n, 1 c'est tend vers 1, moins n ça tend vers moins l'infini. J'ai un produit, plus fois moins ça fait moins, donc c'est moins l'infini. Vous voyez, j'ai pris un et Vn, deux formes indéterminées, plus l'infini, moins l'infini, une qui donne plus l'infini ici, vous voyez, et l'autre qui donne moins l'infini. Donc c'est pour ça qu'on dit forme indéterminée, donc vous ne pouvez pas dire directement que plus l'infini, moins l'infini, c'est plus l'infini qui l'emporte. Même si ici, on a compris un petit peu, le degré le plus haut, c'était le n au carré, c'est ce qu'on appelle le terme prépondérant. Donc au début, c'était n carré, donc on a trouvé plus l'infini ici. Dans la deuxième, on avait n moins n carré, le n carré à côté est 20 moins, on a trouvé moins l'infini. Mais bon, voilà, je vous ai expliqué pourquoi plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, tout peut arriver. Alors, on a vu la deuxième forme indéterminée dans le cas du calcul d'un produit de limite. Ok, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, quand vous calculez par exemple cette limite, la limite quand n tend vers plus l'infini, de n au carré
disons, fois 1 sur n plus 1 sur n au carré. Alors, regardons déjà ce que ça fait. Le n carré, ça fait plus l'infini. Ce terme-là, alors le 1 sur n, ça tend vers 0, puisque 1 sur l'infini, c'est une limite de référence. 1 sur n carré, 0. Donc, le terme entre parenthèses, il tend vers 0. Et là, j'ai un produit, hein. Donc, je me retrouve avec, c'est l'infini fois 0. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une forme indéterminée. Ben, parce qu'en fait, tout peut arriver. On va voir ici qu'est-ce que ça va donner. Alors, si je développe la limite, la suite au début, j'avais n carré fois 1 sur n plus 1 sur n carré. Développons en fait n carré sur n plus n carré sur n carré. Je vais encore un peu loin, n carré divisé par n reste n, et là, plus n. Ben, en fait, ma limite du départ, c'est seulement ça. Or, donc, la limite de ma suite, quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de n plus 1. Et ça tend vers plus l'infini. Et ben voilà. Vous voyez pourquoi 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée? Et surtout, ça vient, on va dire, fausser ce qu'on vous a toujours dit, 0 fois n'importe quel nombre, c'est... ah bon, c'est pas faux, parce que n'importe quel nombre, l'infini, c'est pas un nombre fini. Vous voyez, donc on ne peut pas le toucher ou quelque chose. Donc, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Je vous donne un autre contre-exemple aussi qu'il faut être prudent dans le cas d'un produit. Ben, c'est surtout, alors je l'écris peut-être ici à droite. Prenons la suite, la limite quand n tend vers l'infini de n fois 1 sur n. Alors, si on le fait bêtement, vous allez me dire ça, n, ça tend vers plus l'infini. 1 sur n, ça tend vers 1 sur l'infini, ça tend vers 0. 0 fois l'infini, c'est fi. Or, n fois 1 sur n, c'est n sur n, c'est 1. Bingo! Donc, la limite, c'est 1. Et en utilisant les limites de chacune, on trouve fi. Ça veut dire quoi encore? Si vous avez l'infini fois 0, Achtung, cuidado, take, pay attention please, ça veut dire il faut regarder en profondeur, développer l'expression, faire des manipulations, etc. Alors, il reste deux autres limites dans le cas d'un quotient. Alors, quotient, les formes indéterminées, il reste deux. C'est quand vous avez en fait l'infini sur l'infini, donc c'est fi aussi. On va voir comment on va faire. Et quand vous avez 0 sur 0, c'est fi aussi. Bien évidemment, je vous dis juste une remarque que 0 sur 0, je n'ai pas le droit d'écrire, mais regardez, je me dis, c'est comme si j'ai un 0 fois 1 sur 0. Juste pour vous montrer qu'on atterrit sur une forme déjà vue, 0 et 1 sur 0, ça tend vers l'infini. Vous voyez, c'est équivalente. Il y a une équivalence entre cette forme indéterminée, 0 sur 0, et 0 fois l'infini qu'on vient à l'instant de voir. Vous voyez? Donc, c'est exactement ça. Donc, il restera seulement cette forme indéterminée, l'infini sur l'infini, que je vais vous montrer aussi comment on fait. Alors, méthode pour lever l'indétermination. On va commencer étape par étape. Donc, les méthodes. Alors, la première, on l'a déjà vu, c'est factoriser par le plus haut degré ou en fonction de ce que vous avez. Donc, situation 1. La suite un s'exprime à l'aide d'une fonction polynôme. Donc, c'est une somme de termes et vous retrouvez dans la forme plus l'infini moins l'infini. Dans ce cas-là, on factorise par le terme le plus haut degré. OK? Donc, soit la suite d'antinaturel définie par ce terme-là. Quelle est la limite? Alors déjà, je vérifie, attention à avoir des fi partout. Il faut déjà calculer pour voir. Alors, ce premier terme, j'ai un nombre négatif devant n cube, donc c'est moins l'infini. J'ai ici plus de n carré, donc c'est plus l'infini. J'ai un nombre négatif devant n, donc c'est moins l'infini. Donc là, j'ai une ratatouille de plus l'infini et moins l'infini, donc c'est une fi.
OK? Donc là, je peux chercher à lever l'indétermination. Alors, la limite de cette suite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Et on factorise par le plus haut degré, c'est n cube. OK? Donc, il reste moins 3. Alors, j'ai ici 2n carré. Donc, je factorise par n cube. Donc, j'avais que n carré, il reste 2 et je divise par n. Et moins 4 sur n au carré, puisque j'avais que n et je factorise par n cube. Et le dernier terme, moins 5 sur n cube. OK, so let's regarder ce que ça va donner. Donc, n cube, ça tend vers plus l'infini. Là, j'ai un produit avec une parenthèse. Le moins 3 tend vers moins 3, ça ne change pas. Plus le 2 sur n, 2 sur l'infini, ça tend vers 0. Un nombre sur l'infini, 0 et 0. Donc, tout ce qui est entre parenthèses tend vers moins 3. Et ça fois plus l'infini. La règle encore, ici, la règle des signes, plus l'infini fois moins l'infini, plus l'infini fois un nombre négatif. Donc, notre limite, la limite de un, c'est égal à moins l'infini. En plus l'infini. Voilà. Très bien. Donc, vous avez plein d'exemples, exercez-vous et voilà. Alors, maintenant, on va regarder le cas d'une fraction. En fait, ça va être tout simple. Ça veut dire l'infini sur l'infini. En fait, on va refaire la même méthode, hein, la précédente, au numérateur et au dénominateur. Voilà. Donc, j'ai un cette suite. D'abord, je vérifie est-ce que j'ai fi. J'ai un qui est défini par cette expression, 5n-3 sur 2n plus 1. Alors, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, qu'est-ce que ça fait? Numérateur, c'est 5n moins 3, ça tend vers plus l'infini. Le dénominateur 2n, c'est plus l'infini, plus 1, c'est négligeable, donc c'est plus. Donc, c'est l'infini sur l'infini, c'est fi. OK. We have to work more on this sequence. So, alors, regardez, limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal limite quand n tend vers plus l'infini. Et là, je factorise par le plus haut degré, c'est n, facteur 5 moins 3 sur n. Et là, n facteur de 2 plus 1 sur n. Alors, vous allez voir, ce qui vous posera problème, c'est les factorisations et pas les limites. Parce qu'en fait, c'est le calcul littéral, calcul algébrique, dont je vous conseille vraiment essayer de travailler encore plus. Donc là, je peux simplifier les deux n et je regarde chacune des deux parenthèses, numérateur, dénominateur. Alors, le numérateur, ça tend vers. Alors, le 5, il tend vers 5. 3 sur l'infini, ça tend vers 0, moins 0, donc voilà. Le dénominateur, pareil, le 2 tend vers 2. Et 2, 1 sur l'infini, ça tend vers 0, plus 0. Donc, ma limite, c'est 5 sur 2. I'm so happy. Voilà, donc si je vous donne une suite fractionnelle, sous forme d'une fraction rationnelle, et bien vous allez factoriser le numérateur et le dénominateur par le plus haut degré. Alors, on va voir un dernier cas, c'est quand une suite s'exprime à l'aide de radicaux. Alors, regardez, d'abord il faut savoir si Vn est une suite à terme positif, bien évidemment, radicaux avec la racine carrée, et tel que sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, eh ben en fait, si je prends une nouvelle suite un qui est la racine de l'ancienne, c'est pour ça on a dit à terme positif pour que sous la racine soit autorisé, et bien en fait, la limite en plus l'infini de un, c'est pareil que la limite en plus l'infini de Vn, c'est plus l'infini. Quand vous avez des suites qui s'expriment avec des radicaux, ben en fait, il y a une méthode et unique, c'est ce qu'on appelle, on va essayer de multiplier par l'expression conjuguée. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, tout se base sur l'identité remarquable vue en troisième. A moins B fois A plus B. Alors, il faut savoir que A moins B, le conjugué de A moins B, c'est A plus B. En fait, le conjugué, c'est de sorte à avoir cette identité remarquable. Donc, si j'avais A plus B, le conjugué de A plus B, c'est A moins B.
de sorte à quand je fais le produit, ben, je trouve a carré moins b carré. Alors, ceux qui sont en maths expertes, vous allez voir sur le chapitre des nombres complexes, la nouvelle notion aussi du conjugué d'un nombre complexe, etc. Alors, prenons cette suite et avec ça, on va terminer cette vidéo. Un, c'est racine de n carré plus 1, le tout moins n. Alors, d'abord, je vérifie, est-ce que j'ai une FI? Voilà. La limite de un, quand n tend vers plus l'infini, de racine de n au carré plus 1, le tout moins n. Alors, je m'occupe de ce terme. Ce qui est sous la racine, c'est positif, et il tend vers plus l'infini, donc la racine tend vers plus l'infini. Là, j'ai moins n, signe négatif à côté de n, donc c'est moins l'infini. Je me retrouve avec une FI, donc c'est plus l'infini, moins l'infini. Alors, comment faire? Je vais multiplier par le conjugué. Alors, racine de n au carré plus 1 moins n, ça, je vais juste multiplier par son conjugué, à savoir racine de n carré plus 1 plus n. Et pour que ça reste égal, je divise le tout par cette quantité que je viens d'ajouter. Voilà, cette quantité. Vous voyez, c'est la même ici et ici. Et j'ai un produit. Donc, si je simplifie un 1, c'est comme si je n'ai rien fait. Mais l'objectif, en fait, c'est avoir cette identité remarquable. J'ai a moins b fois a plus b. Donc, ça va me donner a carré moins b carré. Donc, c'est racine de n carré plus 1 au carré moins n au carré. Et le dénominateur ne bouge pas. Voilà. Alors, quand je simplifie, la racine carrée racine d'une expression, le tout carré, donc vous savez qu'il n'y a plus de racine. Et là, je me retrouve avec ça. Donc, cette dernière expression, regardez, je simplifie le n carré. Il reste donc ma suite un, c'est 1 sur cette expression. Et là, vous allez voir que la limite, ça va être beaucoup plus simple parce que, regardez, la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale, ben le 1 tend vers 1 et le dénominateur, cette expression, c'est plus l'infini, cette expression, c'est plus l'infini, donc le tout, ça tend vers plus l'infini. Et là, j'ai un nombre sur l'infini. L sur l'infini, ça tend vers 0. Donc, la limite de un, ça fait 0. Hein, ce que j'ai écrit ici, c'est le cours 1. Et voilà, j'ai fini la méthode pour une suite qui contient les radicaux. Voilà, je vous demande de vous exercer dans le manuel, dans plein de fiches, et c'est la pratique qui va vous permettre de comprendre beaucoup mieux. Et je vous souhaite bon courage et à une prochaine fois.